looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some love, just let me know. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire le bilan du mois de février. Je vais essayer de changer un petit peu le format de cette vidéo parce que j'ai apparemment, enfin ça vous a apparemment plu la dernière fois que je me suis plantée de jet de planter, c'est-à-dire pour mon remplissage du mois de février que j'ai fait quasiment à la mi-février. Le fait que je vous montre vraiment en direct, que je calcule en même temps en direct avec vous, ça a apparemment beaucoup plu, alors que moi je pensais vraiment être vraiment trop fouillis, mais bon bah ça vous a plu, donc je vais essayer de faire ça vraiment en direct avec vous. J'ai rien ouvert, j'ai rien, enfin voilà, bon habituellement je le fais pas spécialement non plus, mais je sais plus ou moins ce qu'il y a dedans. Là pour le coup j'ai rien fait du tout, et on va commencer tout de suite parce que sinon je vais m'éparpiller, je vais perdre du temps et j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc pour ceux qui débarquent sur la vidéo, on parle de budget, on parle de remplissage et de bilan, c'est-à-dire que tout ce que j'ai en fait, après avoir retiré tout ce qui est dépenses fixes, je ne garde que dans mon portefeuille le restant en fait, ce qui reste sur mon compte. Donc j'enlève tout ce qui est dépenses fixes et dépenses variables qui partent en prélèvement classique, et tout le reste je le retire et je le mets dans mon portefeuille, enfin dans mon classeur rose du coup pour pour tout le mois. Donc je le case en plusieurs catégories, c'est-à-dire les courses, l'essence, les animaux, une enveloppe pour mon chéri, une enveloppe pour moi, une enveloppe pour les soins, une enveloppe pour les sorties, etc. Et si besoin, je les bascule dans mon portefeuille qui me suit tous les jours. Et pour le reste, j'ai donc deux classeurs. Les deux classeurs, il y en a un, c'est pour tout ce qui reste en d'épargne du coup, et l'autre c'est pour les dépenses personnelles et je crois les défis. Oui, c'est ça, les défis. Je sais jamais parce que je me perds toujours dans ces deux classeurs. Mais voilà. Donc voilà tout mon matériel. J'ai aussi ici un petit porte-monnaie avec de l'argent dedans. C'est de l'argent qui concerne des défis que je souhaite du coup transformer en billets. Donc je vais le faire, je pense, avec vous dans cette vidéo. On va voir. Et j'ai aussi ici une petite tirelire, voilà, où je mets aussi d'autres petites pièces encore plus petites pour le coup et qui font partie du même défi. En gros, j'essaie d'avoir un maximum de pièces pour pouvoir les transformer en billets et ne pas avoir une grosse tirelire de pièces à la fin du mois. Voilà, je pense que tout le monde connaît le principe, hein, j'ai pas besoin de m'étaler plus que ça. À la limite, vous regardez plusieurs vidéos, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. On va commencer du coup. Alors pour aujourd'hui, du coup, c'est un bilan, donc c'est-à-dire qu'on va vider ce portefeuille et ce classeur et on va basculer tout dans les deux autres. Voilà, on fera le remplissage très vite, très prochainement, parce que j'ai reçu les salaires de Chouchou et de moi, donc ça devrait être vite prêt sur YouTube. Pour commencer, on va vider celui-ci parce que je vais essayer de basculer tout là-dedans histoire que tout le monde comprenne. Donc ça c'est un filofax, la plupart des budgéteuses en ont un, mais vous pouvez faire largement avec autre chose. Moi j'ai trouvé plus simple effectivement de faire avec ça, et puis vraiment il me faisait de l'œil, donc voilà, mais clairement on pouvait faire largement autrement. Je vais juste enlever mon carnet de chèques. Hop. Un ticket de McDo, oups, et on va y aller tout de suite. Alors je vais juste enlever mes tickets de caisse parce qu'on s'en fout pour le moment. Alors dans mes courses, alors je vais vous montrer des 1, 2, 3, 4 parce que j'ai toujours pas fait de personnalisation sur mes intercalaires, mais je m'en sors, vous inquiétez pas. Donc dans mon enveloppe des courses, il n'y a plus rien du tout, même pas un centime, puisque mes pièces se mettent dans cette petite partie là. Tac. Je vais y arriver ici, que je réunis en fait. Dès que j'ai des billets, je les mets dans mes enveloppes, dans mes intercalaires, mais dès que j'ai de la monnaie, en gros, je fais de la monnaie avec ça. Voilà. Donc dans mes courses, il n'y a plus rien du tout. J'ai d'ailleurs un ticket d'action qu'il faut que je conserve parce que j'ai acheté un truc qui ne fonctionne pas. Donc ça, hop, on va le mettre là. Absolument, il faut que je le garde. J'irai chez Action, je pense, un jour dans la semaine. Donc voilà, ensuite des autres enveloppes, il n'y a plus rien ici. Chouchou, il n'y a plus rien. Mimi, il n'y a plus rien. Soins hygiène, il n'y a plus rien. Sortie resto, il n'y a plus rien. Il y a juste des tickets resto qui sont juste derrière. Je vous montre pas ce qu'il y a mon nom. Voilà, je crois que je l'avais vidé en fait, il me semble. Ah oui, il reste juste toujours mes 100 € qui sont censés être pour le coiffeur, mais que je n'ai toujours pas utilisé. Voilà, il y a aussi également des petits billets de 5 €. Alors ça par contre, c'est un défi que je maintiendrai toujours parce qu'il est vraiment très efficace, surtout ce mois-ci, puisque j'ai réussi à récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 billets de 5 €, donc ça fait quand même 35 € d'épargner, c'est plutôt cool. Donc voilà, il n'y a plus rien ici dans ce portefeuille. Le portefeuille est complètement vide. Ah non, il reste la petite pièce. Petite pièce. Alors,
n'y a pas grand chose, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Hop, hop. Alors, ce que je viens de faire tomber, c'est un... Il y a des jetons de voiture, une petite clé, tac, on s'en fout. Donc en gros là il y a juste 2,10 €. Voilà, je vais les mettre là mais je vais vous montrer, enfin, vous verrez un peu mieux dans 2 secondes. Il faut juste que je m'installe. Je vais essayer de vous baisser encore un peu. Voilà. Donc là ici j'ai mis ce que j'ai réussi à récupérer dans mon portefeuille. Ensuite dans ce classeur, alors il faut que j'arrive à me caler pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez mieux? Ouais. Donc dans les courses, il n'y a plus rien. Carburant, j'ai toujours pas mis l'étiquette, il n'y a plus rien non plus. Animaux, il n'y a plus rien. Chouchou, il n'y a plus rien. Mimi, il n'y a plus rien. Soins hygiène, en fait, ils étaient là. Donc ça, je vais les rebasculer directement. J'ai été coupée par mon réveil, mais je vous disais que ces 20 € là, ils vont aller directement dans le classeur du budget tac, annuel. Ici, tac. Voilà, je pense que je vais vous mettre autrement parce que j'y arrive pas. Est-ce que vous voyez mieux là? Ouais, un peu mieux, un peu mieux. Pas beaucoup mieux, mais un peu mieux. Donc, on va donc remplir le bilan, ce classeur-là en même temps. Je vais le vider en même temps et je vais le remplir en même temps. Enfin, je vais vider celui-là et je vais remplir l'autre en même temps, je vais y arriver. Et j'ai mon petit stylo Velleda ici, puisque je vais le remplir en même temps que vous. Alors, donc, on a dit santé enfin, soins hygiène, donc ce que j'appelle moi en gros santé. Ça, c'est l'enveloppe des animaux. Santé, voilà, elle est là. Donc, dans le classeur, j'ai ici 30 € et je vais rajouter mes 20 €. Donc dans cette partie-là, j'ai déjà coché 3 cases de 10 € et je vais en rajouter du coup 2 autres pour faire 20 €. Oh, évidemment, c'est pas facile. Tac. Tac. Et je vais donc mettre les 20 € dans l'enveloppe qui convient, qui est juste derrière. Tac. Hop. Donc cette enveloppe-là va bien 30 €, je vous montre. Donc 20, 30, 40 et 50, on est bien au montant que je suis censée avoir sur mon tracker. Bon, j'ai encore changé l'angle de vue, mais normalement cette fois ça devrait être bon. Donc je vous disais, j'ai donc 20 € que je vais rajouter, 30, 40 et 50, on arrive bien du coup au montant que j'ai dans mon enveloppe santé que je rajoute ici. J'ai pas rempli du coup les trackers, donc pour ceux que ça gêne, je suis désolée, vous aurez le remplissage des trackers en même temps en live. Mon petit stylo bic. Tac, je prends jamais le même. Je déteste quand c'est pas la même chose, mais c'est pas grave pour le coup. À chaque fois je dis ça et finalement je finis toujours par faire la même chose, donc c'est pas grave. Hop. Donc là on a bien les 50 €. Ensuite, donc soins hygiène, on repart. Il n'y a plus rien. Sortie resto, il n'y a jamais rien dans cette enveloppe. Clairement, soyons honnêtes, vous n'avez jamais rien vu dans cette enveloppe en fin de mois parce que c'est une enveloppe qui, pour le coup, est très très vide, très très rapidement vide. Dans habillage, il y a 10 €. Donc, hop, je vais juste fermer celle-ci. On va rajouter donc dans celle-ci, hop, ici. 10 €. Tac, donc c'est à chaque fois des petits dessins qui coûtent 10 €, enfin qui représentent 10 €. Donc là on est à 80 € dans cette enveloppe. Hop là, elle était déjà ouverte. Hop. Donc ici on rajoute 10 €, ce qui fait qu'on est censé être à 80. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est bon. Je recompte parce que pour le coup j'ai pas mis le nez dedans depuis la dernière fois. Des fois oui, des fois non, et là pour le coup je l'ai pas fait, donc je préfère recompter pour être sûr qu'on n'a pas repioché, parce que des fois il m'arrive de piocher dedans, de ne pas m'en souvenir, de ne pas le noter, et puis du coup je me fais avoir. Donc là on a rajouté 10 €, donc on est à 80. Tac. Hop. Voilà. Ensuite, entretien réparation, il n'y a plus rien. École, rentrée scolaire, il y a quelque chose. Et c'est là, tac, il y a 10 €. Donc on est déjà à 50. Je rajoute ici 10, ça fait qu'on est à 60. Tac. Ça c'est vraiment uniquement pour la rentrée scolaire maintenant. Éventuellement les photos de classe et tout ça, mais pour le coup ça a déjà été sorti, donc c'est bon. Je vais peut-être même voir pour les prendre pour le ski, parce que pour le coup j'ai pas tout à fait respecté l'espèce de défi que je m'étais mis en place pour, mais vraiment en interne, parce que pour le coup je voulais pas montrer, mais j'ai 150 € pardon, à donner à l'école que je n'ai pas encore donné, et Nolan part dans 2 semaines. Bon, je suis encore dans les temps, hein, je préfère vous rassurer, mais parce qu'il faut les donner avant le départ, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pas fait, donc pour le coup il va falloir que je complète peut-être avec ça, parce que je les aurai peut-être pas comme ça d'un coup. Donc on est donc à 60 €, donc 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc ça sera toujours ça de donner. Sur les 150, il me restera 90 € à donner. Je pense que je vais pouvoir m'en sortir quelque part. Alors attendez, parce que je suis mal mise, j'ai les petits bichocs des enveloppes qui me gênent.
Donc on est à plus 10, ça fait qu'on est à 60. Hop. Tac. Finalement, je pensais que beaucoup aimeraient le fait de filmer, vous savez, par au-dessus. Mais j'ai eu pas mal de retours comme quoi c'était plus plaisant de faire comme ça. Donc bah, écoutez, je continue comme ça. Éventuellement, dites-moi s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, enfin qui vous plaisent dans ce mode de fonctionnement. Parce que pour le coup, bah, je peux éventuellement changer un peu ma façon de filmer. Il n'y a aucun problème. Donc école, c'est ok. Ensuite, on a pour Noël, j'ai gardé 30 € cette fois-ci. Donc là, on avait déjà 30 € du mois dernier. Je rajoute encore 30 € avec mes petits sapins. Alors si vous cherchez les trackers, ils sont normalement dans la barre d'infos de ma vidéo. C'est un Google Drive, donc tout est accessible, hein, disponible gratuitement. J'avais dit un temps que je ferais payer éventuellement les autres trackers si vous voulez des trucs personnalisés, mais j'ai arrêté clairement parce que bah, bizarrement quand c'est payant personne demande, alors que quand c'est gratuit tout le monde demande. Alors c'est pas que ça me gêne, mais c'est que moi ça me demande une charge de travail supplémentaire. Alors c'est un plaisir hein, de le faire, donc ça me dérangeait absolument pas. Ce qui me dérange c'est que bah, j'utilise un forfait qui n'est pas plus pour moi en tout cas, puisque je ne l'utilise plus quand le va. Donc ben clairement à vous de vous sortir un peu les doigts des fesses pour être poli. Mais enfin, vous voyez, c'est pas méchant hein, du tout, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de trucs gratuits sur Canva, on peut trouver des trucs vraiment cool. Moi je payais un abonnement de 11 € je crois par mois. Autant vous dire que je l'ai vite stoppé parce qu'une fois que j'en avais plus besoin quoi. Donc voilà. Du coup, on rajoute 30 € pardon, ce qui nous fait 60 € dans l'enveloppe Noël. Tac. Qui est là. On va recompter, même si l'enveloppe Noël, on n'y a pas touché du tout. Donc 20, 40, 50 et 60. Ça, je le sais. Je vais juste remplir mon petit tracker. Janvier. Ah oui, j'avais rajouté. Donc là, je rajoute sur février plus 30. Mince, ça fait pas 30, ça fait 60 du coup. Je suis timide. J'arrive pas à écrire quand je suis filmée. J'ai l'impression qu'on me regarde. En même temps, vous me regardez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de me juger mon écriture. Alors, du coup, j'écris encore plus mal que je ne l'écris. Voilà pour Noël. Ensuite, anniversaire, c'est l'anniversaire de Chouchou le mois prochain. Autant vous dire que j'ai vraiment envie de mettre un maximum de côté, enfin tout ce que je pourrais. Donc là, j'ai mis, donc j'avais déjà 30 € dans cette enveloppe. On rajoute 20 €. Ce qui fait qu'on est à 50. Hop. En espérant qu'on les garde un maximum de temps pour pouvoir faire des beaux cadeaux. Donc 20, 30, 40 et 50. Voilà. Ensuite, on bascule sur cette enveloppe ici. Il n'y a rien. Impôt, il n'y a plus rien parce qu'on est arrivé aux 200 € que je voulais garder au cas où. Vacances, j'ai réussi à garder 20 €. Autant vous dire que ça n'a pas été évident, mais on a réussi. Et là, pour le coup, on arrive aux 200 € de vacances. Alors, on va pas s'arrêter là, hein, clairement. Je vais juste me mettre... Enfin, là, je le ferai pas tout de suite, mais... je vais juste me mettre éventuellement là, ici, plus de 100 €. Et on recommencera comme d'habitude, hein, parce qu'on va pas s'arrêter à 200 € pour des vacances. On irait vraiment pas loin. Mais bon, en même temps, nous, on n'a pas spécialement besoin de partir en vacances. On habite sur la côte basque, on a la mer, la montagne à côté. Donc, clairement, on n'est pas dépaysé du tout quand on part ailleurs. Enfin, si, là où il n'y a pas de mer et il n'y a pas de montagne. Mais clairement, c'est pas un endroit qui nous attire. On est plus vraiment... Enfin voilà, quand il fait chaud, on a envie d'aller à la mer, quand il fait frais, on a envie d'aller à la montagne, donc voilà, hein, on n'est pas très... on part pas spécialement en vacances, même si j'aimerais bien partir moi en camping, parce que j'ai vraiment... je sais pas pourquoi, j'ai une attirance pour le camping, donc ben voilà, on va continuer, hein, parce que clairement avec 200 € à 4, on n'ira pas loin, mais voilà, on n'est pas spécialement pressé de partir en vacances, enfin en tout cas de partir loin en vacances. Donc voilà, donc du coup on a 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, donc bien 200 € là-dedans. Hop, on va remplir le gros tracker. Donc c'est plutôt cool, hein. Franchement je suis contente parce que il y a des années en arrière, enfin des mois en arrière, parce que c'est pas non plus des années que je fais la méthode budgétaire, on n'aurait jamais réussi à mettre autant pour des vacances en se disant c'est bon, on est tranquille, on a au moins 200 € pour se la couler douce clairement. Donc voilà, je suis plutôt contente quand même. Ça c'est ok, donc on repart ici, vacances, scooter Léa, j'avais rien mis le mois dernier, elle a eu son scooter il n'y a pas si longtemps que ça, donc pour l'instant il n'y a rien à mettre pour le moment, on va la remplir je pense pour autre chose, mais pour l'instant elle reste vide. Fonds d'urgence, je mets toujours 50 € par mois, je ne déroge pas, sauf vraiment gros cas d'urgence.
Et donc là il y a bien 20, 30, 40 et 50. Et là pour le coup, c'est obligatoire. Et attention, on arrive dans une partie un petit peu complexe de la vidéo. Je vais d'ailleurs stopper tout le reste. Dans le reste, il n'y a plus rien, hein, je préfère vous montrer qu'il n'y a plus rien du tout. Donc le fond d'urgence, il s'est passé quelques petites choses sur ce mois, de février. Alors je vais juste décaler ça là pour vous expliquer et pour moi faire mes calculs. Nous avons donc dans le fonds d'urgence normalement 800 €. J'étais trop contente d'arriver à ce montant, mais forcément il y a toujours un truc qui coince. Vous l'aurez compris, je n'ai plus du tout 800 € dedans, puisqu'on est à... alors j'aurais peut-être pas dû le barrer maintenant. Je vais peut-être attendre, parce qu'il va falloir que je fasse des calculs de scientifique. Pas tant, mais quand même. Donc pour vous expliquer, on est donc à 800 € dans cette enveloppe, mais il s'est passé quelques petites choses. On a dû payer un pneu pour la voiture de Chouchou, donc ce qui fait que ça nous a coûté 160 €. Donc on enlève les 800 moins les 60, et là c'est là que le bas blesse, puisque je n'ai pas pris de petit papier brouillon. On va prendre un ticket de caisse où il n'y a rien dedans derrière. Voilà, ticket de McDo, je savais que ça allait servir. Tac. Et donc on va commencer les calculs de scientifique. On va mettre ça là en attendant. Alors du coup, dans les 800 €, je vais donc retirer 160 € pour les pneus, le pneu de la voiture de Chouchou. Ce qui fait, j'ai la flemme de le faire de tête, mais je pourrais largement le faire de tête. Ce qui fait qu'on est donc à 640 dans l'enveloppe maintenant. Mais il n'y a pas 640 puisque on a dû réserver encore pour des réparations de scooter, cette fois-ci pour Chouchou encore, on a dû prendre 50 €. Alors vous aurez pu me dire, j'aurais pu prendre les 50 € du fonds d'urgence du mois dernier, mais j'ai préféré piocher là-dedans parce que tant que ça c'est pas officiel, je préfère les garder sous le coude. Donc on a retiré 50, mais qui vont se remettre là ce mois-ci, puisque en fait c'était juste une avance qu'on devait faire. Donc en fait dans cette enveloppe, on n'est plus à 640, mais à 590. C'est bien ce que j'avais calculé de tête, c'est parfait. 590, donc ça c'est juste un acompte, mais clairement on a prévu l'argent, ça va sortir, ça va se remettre dessus. Voilà, donc pour ceux qui voudraient voir ma superbe écriture, c'est pas magnifique? Ouais. Voilà, donc en gros là je vais retirer, enfin là je vais me mettre, en gros officiellement ce que je devrais avoir dans l'enveloppe c'est 640 plus 50. Puisque là je rajoute mes 50 € du mois de février. Donc on revient à 690. Voilà. Donc là-dedans, je devrais avoir 690 € à la fin du... Enfin, une fois que j'aurai remis mon argent, c'est-à-dire une fois que j'aurai été faire mon remplissage. Donc là, on va recompter juste quand même par précaution parce que je voudrais pas me planter. Alors, ici, on a du coup... Hop, 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, donc 640, plus les 50 € que je vais remettre à partir du moment où je referai mon remplissage. Donc on est bon, je suis trop contente. Voilà, on est à jour. J'avais tellement peur de me perdre sur ce tableau que j'ai flippé ma race. Voilà, je vais donc gommer tout ça pour me remettre à jour. Et je vais vous couper parce que j'ai plus de batterie, je vais reprendre une batterie. Batterie changée, je prends juste de quoi gommer, je sais jamais quelle gomme c'est. Parce que j'en ai deux, j'en ai une qui gomme bien et l'autre pas terrible. Ça doit être celle-là. Ça doit être celle-là. Donc je gomme du coup jusqu'à 690. Hop, voilà. Et du coup, je suis à jour dans mon fond d'urgence. Voilà, donc là je me suis mise à 690 pour que je puisse me rappeler du montant réel à mettre dedans. Et du coup, au remplissage, je ferai le reste. Donc ça, c'est ok pour tout ce qu'il y avait dans mon classeur rose. On est à jour. Maintenant, on va passer donc aux défis. Et les défis, hop, ça va être un petit peu plus cool, puisque là on va passer à tout ce que j'ai réussi à épargner sans aucun effort, puisque bah, clairement ça fait partie de ce que j'ai récupéré à droite à gauche et ça nous a pas empêché de vivre à côté. Peut-être un petit peu éventuellement, mais ça fait partie du défi, il faut savoir serrer les dents de temps en temps.
Bien sûr, je dis ça en déconnant, on s'est pas privé à ce point là, enfin peut-être que Chouchou vous dirait le contraire, remarque, mais voilà, c'était facile à épargner et franchement je ne regrette pas du tout de faire ce défi. Donc on va passer du coup au défi des 5 €. Donc défi de 5 €, tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait je crois 35 €. 35 €, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, que je rajoute du coup ici à mon petit tracker qui arrive à 300 € très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh 1, 2, 3, bah oui, 4, 5, 6, 7. Oh, on est à bientôt 300 €. Oh, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à un cochon des 300 €. Ces 300 € ils vont nous servir à remplir le fonds d'urgence aussi, je pense. Fonds d'urgence ou éventuellement des vacances, on verra. On verra en fonction, pour l'instant on n'a pas de projet particulier, donc pour l'instant ça reste là, mais il est fort possible que ça fasse partie du fonds d'urgence ou des vacances prochaines. Voilà. Donc là j'ai en fait des liasses de 50 €, donc 5, 10, 15, 20, non pardon, 5, 10, 15, 20, 25, oui 250. Donc là je vais refaire une liasse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui fait 8, 9. Ah ben non je peux pas en faire parce que je suis à 25. Donc là j'ai encore 9. Je suis une calamité. Il me reste donc un billet de 5 € avant de pouvoir faire ma dernière liasse de 50 € pour arriver à mes 300. Donc je suis trop contente. Voilà. Ça c'est pour les défis 5 €. Donc là pareil, il va falloir que je me mette à jour sur mon tracker qui est juste derrière. Et là pour le coup j'ai un code couleur. Je respecte mon petit code couleur. En janvier on n'avait rien mis. En février je rajoute 2022 plus 35 €. Ce qui fait qu'on est... j'ai un problème parce que j'étais à 240. J'ai arrêté de mettre en fait je pense. Parce qu'en janvier j'ai pas mis. Ah si, en janvier j'ai pas dû mettre. 2022. 23. 2023. 240. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est à 260. Donc le mois dernier j'ai mis 260. Enfin j'ai mis 20 € pardon. 20 €, 295, on est, tac. Je suis trop contente. 295 € en défi 5 €. Bon, j'ai commencé en août 2022. On a repioché dedans pour une urgence, je sais plus ce que c'était, mais pour une réparation de voiture, je crois. Et ça nous avait bien servi, donc on aurait eu clairement plus, mais et ben voilà, hein, c'est quand même 300 € facilement, assez facilement, je dirais. Voilà, défi 52 semaines, en début de mois on avait mis 40 €, donc à la fin février on est bien à 80, ils sont toujours là, je ne recompte pas parce que je les ai remis, je n'y ai pas touché c'est sûr. Au défi jour férié, il n'y a pas de jour férié au mois de février, donc on est resté à 20 €. Voilà, et au défi des centimes, on y arrive. J'ai encore de la monnaie dans ce petit classeur que je ne vous ai pas montré, qui est là. Il n'y a pas grand chose, hein. Avant j'arrivais à récupérer beaucoup plus, mais là en ce moment j'ai plus de mal. C'est pas grave. Tac. C'est aussi parce que j'ai fait mes courses, enfin en règle générale j'ai plus quand je fais mes courses avec de l'espèce. Là ça fait 2 fois de suite que je fais mes courses avec ma carte bancaire, ce qui fait que bah, les centimes restent sur la carte bancaire hein, clairement. Donc là je n'ai plus rien du tout, c'est bon. Et donc en milieu de mois, ou plutôt lors de mon remplissage, j'ai réussi à récupérer des pièces de 2 et 50 centimes. Donc j'ai 2, 4, hop je vais rajouter ça, 2, 4, 6, 7 et 8 € et 10 centimes. Donc on va les rajouter ici même. Code couleur également, on respecte, Mimi on respecte, on essaye de faire ça bien. Donc dans cette enveloppe là, donc dans le défi des centimes, je suis à 258,11 €. Plus mes 8,10 €, ce qui fait qu'on est à 266,21 €. Donc ça monte gentiment mais sûrement. C'est ici que se termine ce bilan du mois de février. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le format change et vous plaît. J'ai essayé de faire ça à peu près proprement, mais en même temps en changeant un petit peu les angles de vue. J'espère que ça sera peut-être un peu plus vivant aussi pour vous, que ce sera moins chiant à regarder. J'ai continué de remplir mes trackers, mais bon ben voilà, hein, c'est comme ça quand on fait ça vraiment de façon brouillon, on est obligé de passer par cette étape-là, ne serait-ce que pour être clair dans sa tête. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera soit un vlog, soit un remplissage. Donc pour ceux qui veulent en voir plus de ma vie en règle générale, qui aiment bien le blabla hein, surtout, parce
parce que je papote beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre sur les vlogs que je fais très souvent. Ça c'était mon chien, n'est-ce pas? Je sais pas si vous avez entendu mais ça faisait... C'est mon chien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc n'hésitez pas à me suivre sur les vlogs également. Et pour ceux qui ne regardent que les vidéos budgétaires, on se retrouve pour le remplissage très très vite puisque je le fais normalement demain. Et je vous le poste aussi très rapidement derrière. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao.